Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les 9 règles toutes simples que vous pouvez vous aussi mettre en œuvre pour réussir à être malheureux toute votre vie. Règle 1. Méprisez les contingences matérielles. Soyez libre de toute cette dictature selon laquelle il faudrait prendre soin de soi, faire attention à comment on se tient, comment on s'habille, que notre corps pourra avoir une influence sur notre esprit, n'importe quoi. Non, vous êtes très au-dessus de ça. Ainsi, en restant dans votre petit cocon bien étouffant, sans aucun air frais, vous allez être sûr de perdre tout talent et toute confiance en vous qui vont disparaître comme neige au soleil. Évidemment, s'habiller, prendre soin de soi, de son appartement, c'est pas une question moraliste ou de pression sociale. C'est vraiment être en rapport à la manière de cultiver la joie, l'allant, la vie et de comprendre le lien tellement intrinsèque qui existe entre notre esprit, notre corps et l'environnement dans lequel nous sommes. Règle 2, ralentissez. On va trop vite, il faut ralentir, il faut manger doucement, il faut adopter la slow attitude. Il faut parler doucement et lentement. Vous avez un problème, vos enfants sont malades, ralentissez. Ne vous préoccupez pas trop de leurs problèmes, allez doucement. Vous êtes submergé, plus vous irez doucement, plus vous allez régler vos problèmes. Évidemment, ralentir n'aide en rien, c'est un conseil complètement abstrait. Si vous avez un accident et que les pompiers doivent venir, on n'a aucune envie qu'ils viennent lentement. La question, c'est pas de ralentir ou d'aller vite, la question, c'est d'être en relation pour de bon, d'entrer en résonance profonde avec les choses. Et du reste, si on demande à quelqu'un, quand il s'est senti vraiment heureux, chacun va raconter un moment où il s'est senti vraiment en lien, vraiment connecté avec la nature ou avec quelqu'un. Et il a le sentiment là qu'il s'est passé quelque chose, qu'il était vraiment en résonance. C'est la résonance qui donne la qualité à un temps vivant, à un temps heureux. Et pas du tout la question mécanique de savoir si ça va vite ou si ça va lentement. On peut courir et être pleinement en résonance, et on peut être très lent et être écrasant et complètement coupé du monde. Troisième règle, écoutez-vous. On vous demande de faire une tâche importante, vous devez appeler quelqu'un qui est malade, écoutez-vous. Est-ce que vous avez vraiment envie de le faire? Est-ce que ça ne vous fait pas un peu peur? Est-ce que ça ne vous gêne pas? Non, voilà. En vous écoutant, vous saurez au fond de vous si c'est juste ou pas. Alors là, non, j'ai pas envie, ça, je le sens pas. Ah non, là, j'ai pas envie de faire cet effort, c'est pas du tout pour moi. Et puis, en vous écoutant, vous pouvez aussi communiquer avec les autres de manière tellement plus profonde. Ah, j'ai toujours pensé que tu étais un con, mais maintenant que je suis à l'écoute de moi-même, j'ai tellement besoin de te le dire, tu comprends? C'est un besoin sincère. Écoutez-vous, toutes vos situations, vos relations vont devenir tellement plus vraies. Quatrième règle, ne vous écoutez pas. Ce que vous sentez, ce que vous pensez n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est de faire ce qu'il y a à faire, d'être objectif, de vous sacrifier pour la situation. Vos états d'âme, vos émotions, ne les considérez pas, ne les respectez pas, ça n'a pas d'importance. Tout ça, c'est égocentrique, c'est narcissique. Il faut vous consacrer aux autres. Ce qui est très important, c'est les autres. Soi-même, c'est un peu venimeux. Le moi, comme disait Pascal, est haïssable. Donc surtout, fini, ne vous écoutez pas. Plus vous vous sacrifiez, plus vous serez malheureux. Vous croyez que ces deux règles sont contradictoires? Pas du tout. En réalité, il y a une manière de s'écouter qui est complètement aveugle et qui peut nous rendre vraiment malheureux parce qu'on se coupe des autres, on se coupe du monde. On est enfermé dans ce qu'on sent, dans toutes les moindres velléités qui n'ont aucun rapport à quelque chose de profond et de sincère, qui est juste une forme d'aveuglement. Et il y a une manière de s'écouter qui est beaucoup plus profonde, qui va chercher derrière les apparences. Qu'est-ce qu'on sent en profondeur? Qu'est-ce qui est vrai pour nous? Et lorsqu'on est à l'écoute de ce qui est vrai pour nous, on est toujours en relation à la situation et aux autres. Et c'est l'attitude qui est l'antipode du sacrifice. C'est vraiment d'agir à partir d'un espace de vérité et de sincérité. Règle 5. Soyez très occupés. La vie est courte, surtout n'en perdez pas un instant. Soyez suroccupés. Ne laissez pas le moindre interstice, moment de silence, moment de vide, moment d'ennui. Vous valez mieux que ça. Vous êtes quelqu'un d'important. Plus vous allez être occupé, plus vous allez vous sentir important et vous allez avoir le sentiment que votre vie compte
beaucoup. Et ce qui est formidable, c'est que plus vous allez être occupé, plus votre esprit va légèrement s'embrumer et faire que vous allez être de plus en plus comme dans un tunnel qui va vous conduire à continuer à faire plein de choses de manière un peu mécanique, de vous garder occupé. Vous allez de moins en moins avoir le moindre interstice. Vous avez une centaine de mails, surtout, répondez à tous. Prenez le temps de ne rien laisser tomber, de ne pas laisser tomber la moindre chose. Plus vous allez être consciencieux, plus vous allez être pris dans le cercle vicieux du surmenage, vous épuiser, faire des choses parce qu'il faut les faire, sans plus voir si c'est vraiment utile ou pas. Là, le malheur est assuré, le burn-out commence à jaillir, formidable. Il faut donc sans cesse s'interroger, est-ce que ce que je le fais par mécanisme et automatisme, par peur du silence, du vide, de rencontrer un espace de vie, et donc être pris dans une forme d'aveuglement. Et en réalité, quand on est trop occupé, c'est souvent que notre espace, notre champ de vision se restreint et qu'on est vraiment de plus en plus aveugle. Donc il faut à un moment faire une pause. Faire une pause est une nécessité pour pouvoir questionner notre activité. Est-ce que ce que l'on fait a un vrai impact ou pas? Et en réalité, on n'a pas à répondre à tous les mails. On a à répondre aux mails qui vont faire un vrai impact, qui vont vraiment changer la situation. Personne ne pourra tout faire. Chaque année qui passe, on reçoit de plus en plus de mails. Donc il faut apprendre à faire les bons choix. Ne soyez pas occupés si vous voulez être heureux. Sachez faire des choix qui vont nourrir la vie en vous et faire un vrai impact autour de vous. 6. Ne forcez pas le destin. Vous recevez une mauvaise nouvelle, un projet que vous avez capote, vous avez proposé quelque chose, on vous a dit non, c'est un signe. Renoncez. Rien n'est pire que de forcer, que d'être pris dans une sorte de volonté crispée, de pousser les choses. Il faut écouter ce que dit l'univers. L'univers vous dit non, il faut arrêter. Se décourager comme ça, pas à pas, quelle bonne manière d'être vraiment malheureux. Et de perdre encore plus profondément confiance dans nos propres ressources. C'est certain qu'ici, c'est un peu subtil, parce que on ne peut pas toujours forcer le destin et le sort. Et que quand quelqu'un vous dit non, parfois c'est un non, et qu'il est important d'en tirer la leçon et de l'accepter. Mais il faut faire vraiment attention ici à ne pas se décourager. Et souvent, moi, j'aime bien repérer quand j'aurais tendance à dire « bon, vas-y, renonce », quand au contraire, il faut essayer de questionner plus avant pour trouver d'autres ressources, d'autres manières. Je pense souvent, quand une porte est fermée, qu'il faut juste que je trouve la manière de l'ouvrir. Et si à la première fois, on ne m'ouvre pas, peut-être qu'il y a une autre manière de faire, une autre manière de demander, une autre manière d'essayer de faire que les choses se débloquent. Règle 7. Ne soyez plus jamais stressé. Chaque fois que dans une situation, vous êtes stressé, quand vous avez à prendre la parole, quand vous avez à faire quelque chose de nouveau, quand vous avez à faire quelque chose d'important, chaque fois que vous voyez que vous êtes stressé, essayez de vous en vouloir, d'essayer de penser que c'est pas normal, que vous ne devriez pas être stressé. Si vous êtes stressé, c'est peut-être que vous avez un problème psychologique qu'il est temps d'examiner, ou que on vous met trop de pression et que c'est absolument injuste. Chaque fois, comprenez, comme on tente de nous le faire croire dans notre société, que le stress est le signe d'une déficience fondamentale que vous avez. Essayez de chasser le stress et d'être zen en toute situation. Torturez-vous pour être zen, condamnez toute forme de stress, voilà une manière extraordinaire de vous rendre malheureux. Pourquoi ? Parce que chaque fois qu'on fait quelque chose d'important et de grand, il y a une forme de stress qui vient. Vous connaissez sans doute cette anecdote de la grande tragédienne Sarah Bernard, à qui une jeune comédienne, la voyant stressée avant de monter sur scène, lui disait « Ah, mais je comprends pas que vous êtes stressé, que vous avez le trac. Moi, j'en ai pas. » Et Sarah Bernard de lui répondre « Ça viendra avec le talent. » En réalité, chaque fois qu'on fait quelque chose d'important, on a un moment de stress. Le reconnaître, l'accepter, c'est peut-être la meilleure manière de le dépasser et de vivre plus pleinement. Règle 8, plaignez-vous. Levez-vous le matin et commencez à vous plaindre. Il fait trop chaud, il fait trop froid, vous êtes un tout petit peu patraque, vous avez trop de choses à faire. On n'a pas été assez sympathique avec vous. Puis après vous vous levez, vous prenez votre petit déjeuner, vous pouvez allumer la radio par exemple, et là vous voyez tout ce qui va mal dans le monde et vous pouvez vous plaindre. L'incurie des politiques, la violence sociale, la crise écologique,
toute la journée, continuez, plaignez-vous du monde, des autres, de vous-même. Surtout des autres, du reste. C'est quand même plus facile d'entretenir la plainte inlassable contre tout ce qui ne va pas. C'est toujours pareil. Il y a toujours des choses pour entraver ce qu'on a à faire. Là, j'étais bien concentré. Il y a les bruits des travaux qui sont, au fond, c'est fait exprès pour me faire perdre mes moyens. Il y a tellement de choses qui ne vont pas. Plaignez-vous, 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 et vous serez bien malheureux. C'est quoi le problème là? C'est qu'on croit qu'en se plaignant, on va percer l'abcès, et ce qui nous travaille, nous ronge, est désagréable pour nous, va ainsi par la plainte être allégé. Et en réalité, c'est le contraire qui se passe. Loin de crever l'abcès, plus on se plaint, plus on s'enferme dans la plainte, et moins on arrive à remonter à la cause de notre insatisfaction profonde. Donc plus on devient impuissant. Libérez-vous de la plainte, vous retrouverez la force et le courage de transformer les obstacles. Règle 9, punissez-vous. Chaque fois que vous repérez que vous avez fait un truc qui ne va pas, punissez-vous. Vous ratez une station de métro, insultez-vous, vous le méritez. Vous êtes vraiment nul. Vous avez un rapport à faire et vous êtes en retard, plus vous allez vous insulter, plus vous allez être découragé et ça va vous enlever le courage de continuer à le faire. Tout ce que vous échouez dans une journée, dans un mois, dans une année, faites-en bien la liste et reprochez-vous amèrement vos incompétences, vos insuffisances. N'arrêtez pas là, donnez-vous des objectifs impossibles. Vous avez un rapport à faire, donnez-vous des délais qui vont bien vous angoisser. Et comme ça, vous avez encore plus de chances de réussir à vous punir et à repérer votre incompétence et vous en vouloir encore plus du fait que, oui, vous n'êtes qu'un être humain, vous n'êtes pas une machine, vous n'êtes pas un surhomme. Et c'est absolument scandaleux. Se punir nous rend malheureux, mais on le fait en général avec les meilleures intentions du monde. On se punit parce qu'on est pris par le mécanisme qui remonte souvent à l'enfance, qui est que c'est la seule manière de progresser et d'avancer. On a un blocage, on a une difficulté, c'est en se punissant, en étant dur envers soi, en se foutant un coup de pied au cul, comme on disait, qu'on va réussir à avoir la force et le courage de progresser. Tout ça est fondé sur une telle défiance envers soi. Aujourd'hui, on le sait, frapper un enfant ne le fait pas progresser, mais au contraire est traumatisant, finit par le priver d'un sens de confiance affective et a des effets sur son cerveau. On voit bien aujourd'hui que cette stratégie ne fonctionne pas pour les enfants. Pourquoi elle fonctionnerait pour nous? Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que comme moi, vous vous êtes reconnu dans certaines des règles qu'on applique malencontreusement et qui tissent notre propre malheur. Et j'espère que ça vous aura donné des pistes pour vous en libérer. Surtout si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à poster des commentaires en bas de cette vidéo, c'est très aidant. Ça aide à qu'elle soit mieux vue par d'autres. Et abonnez-vous à ma chaîne, je vous dis à très vite.